Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les pneus montent sur la même voiture, mais sur des essieux et des positions différents, différemment. Ce phénomène est influencé par la conception du véhicule, la présence de problèmes au niveau du châssis et de la direction, ainsi que par l'impact des forces physiques exercées pendant la conduite. Pour prolonger la durée de vie des pneus, il est recommandé de les repositionner périodiquement. Quand une permutation des pneus est recommandée. La plupart des manuels automobiles élaborés pour l'industrie du pneumatique recommandent de permuter périodiquement les roues des voitures. Cette opération permet de s'assurer que le pneu s'use de manière uniforme, en tenant compte de critères tels que l'usure latérale et longitudinale. Il est recommandé d'effectuer cette opération tous les 5000 à 7000 km parcourus. Si l'usure d'un côté est plus rapide, cela signifie qu'il faut équilibrer les pneus et les changer plus fréquemment. Dans tous les cas, les experts recommandent une rotation périodique des pneus par endroit. Cela permet d'améliorer la maniabilité et la traction. Le plus important est que cela permet d'obtenir une usure régulière. Il existe une catégorie de conducteurs qui soulèvent la voiture sur un palan pour voir si la permutation des pneus est conseillée. Il est possible de mesurer la profondeur de la bande de roulement à l'aide d'un équipement spécialisé et, en même temps, d'enlever les pierres et les corps étrangers de la bande de roulement. De préférence, chaque pneu s'use de la même manière que les autres. Les pneus effectuent des tâches légèrement différentes selon le type de conduite. Une usure égale augmente la sécurité du conducteur et de tous les occupants. Chaque pneu réagit rapidement au mouvement de la direction et les pneus conservent une bonne adhérence aux pneus et à la surface de la route dans les virages. De nombreux automobilistes procèdent à la permutation de leurs pneus en même temps que la procédure de changement saisonnier des pneus. Cela permet d'éviter des frais supplémentaires au magasin de montage des pneus, et il est toujours possible de vérifier à nouveau l'état des pneus. Les fabricants de pneus jouent également un certain rôle. Nombre d'entre eux accordent une garantie sur leurs produits et imposent la permutation périodique des pneus. S'il arrive quelque chose aux pneus, le fabricant peut utiliser ce fait pour refuser le remplacement sous garantie. En d'autres termes, vous devrez effectuer les réparations à vos frais. Ce qu'il faut pour la permutation des pneus. Si vous n'effectuez pas ce travail vous-même, mais que vous utilisez les services de stations spécialisées, des frais financiers seront nécessaires. Toutefois, il s'agit d'un investissement qui sera rentabilisé par le conducteur sous la forme d'une longue durée de vie des pneus de la voiture. Ces coûts sont bien moins élevés que l'achat d'un nouveau jeu de pneus en raison d'une usure irrégulière. Conseil, vous pouvez économiser de l'argent sur l'opération de permutation. Ces services sont proposés par les grands magasins qui disposent de leur propre atelier de montage de pneus. Les ateliers offrent à leur tour des réductions à leurs clients réguliers qui font régulièrement permuter leurs pneus. Il est également possible d'échanger les roues et les pneus dans son propre garage. Pour cela, il suffit de disposer d'un cric, qui sert à accrocher les roues une à une. Il est nécessaire de connaître le schéma de déplacement, qui différait en fonction de l'entraînement de la machine, ils seront décrits plus loin. Il est également influencé par le profil des pneus, la directionnalité et la symétrie. Il est judicieux de confier la résolution de ce problème à des professionnels. Ils seront en mesure d'identifier d'autres problèmes inhérents à la gomme de la voiture lors de l'inspection. Lire aussi, le concept de départ du disque de la roue et son effet sur la voiture. Le travail de repositionnement proprement dit est effectué dans l'ordre suivant, trouver un terrain plat et sec, on peut le faire sur le sol du garage. La voiture est freinée et les roues sont bloquées par les rebords. Comme dans le cas d'une crevaison, les boulons des roues sont desserrés à l'aide d'une clé, mais pas complètement. Le cric est enfoncé dans des niches ou des plateformes spéciales. Il est préférable qu'il s'agisse d'un cric conçu pour 2 plateformes au lieu d'une. Les boulons sont retirés, la roue est enlevée. En fonction de la disposition de l'essieu et de la bande de roulement, les roues sont échangées une à une. Procédez ainsi pour chacune des roues. Il n'est pas nécessaire de serrer les boulons avant la fin de la procédure, cela se fait à la fin, une fois que la voiture est fermement fixée au sol. Conseil, lors du changement d'emplacement des roues et des pneus de la voiture, il est judicieux de nettoyer les jantes et les arches en une seule fois. Schéma de déplacement des roues. Il existe plusieurs façons de changer les roues d'une voiture pour prolonger leur durée de vie. Ils se présentent différemment selon le type d'entraînement dont le véhicule est équipé. L'une des options les plus courantes est la suivante, le pneu avant gauche est complètement remplacé par le pneu arrière droit.
L'autre paire est montée en diagonale de la même manière. Ce système convient aussi bien aux véhicules à traction arrière qu'aux véhicules à traction avant. Pour les voitures à propulsion arrière, les personnes qui conduisent une voiture à propulsion arrière disposent d'un système individuel pour changer les pneus afin de prolonger leur durée de vie. La roue avant gauche remplace la roue arrière droite. Le pneu avant droit remplace le pneu arrière gauche. Les pneus arrière sont envoyés à la place des pneus avant sur leur côte. Ce système convient aux voitures équipées de pneus arrière. Une autre option consiste à échanger complètement le pneu avant gauche avec le pneu arrière droit. L'autre paire est échangée en diagonale de la même manière. Ce système est adapté aux véhicules à propulsion arrière. Lire aussi, les meilleurs klaxons pour 2020 pour les véhicules à 4 roues motrices. Il existe d'autres techniques où l'échange de pneus peut se faire de manière différente. Dans ce cas, le mouvement s'effectue au sein d'un même essieu, de gauche à droite et inversement. Si la roue de secours n'est pas d'une taille différente de celle des roues principales, elle peut et doit être utilisée lors du repositionnement. Pour ces voitures, l'idéal est d'utiliser un dessin croise, si des pneus à bande de roulement non directionnelle sont installés. Un dessin directionnel ne peut être déplacé de l'arrière vers l'avant que du même côté. Il est judicieux de changer les pneus toute saison pour la traction intégrale en fonction du modèle X. Pour cela, la roue est déplacée vers l'avant. Pour ce faire, la roue est déplacée de l'essieu libre à l'essieu moteur selon un schéma croise. Dans l'ordre inverse, l'essieu moteur est installé sur l'essieu libre, en restant du même côté du véhicule. Pour les véhicules à traction avant, la voiture à traction avant dispose de son propre système original de rotation des pneus. Il consiste en ce que les cardans place à l'avant prennent la place des cardans arrière, mais chacun de son côté. Ce sont les cardans arrière qui sont montés à la place, mais déjà strictement en diagonale. Autre variante de la manière dont les pneus doivent être correctement échangés, le changement s'effectue en croix dans la direction de l'essieu avant. La roue arrière gauche remplace la roue avant droite. Le pneu arrière droit remplace le pneu avant gauche. Celui qui se trouve du côté passager avant est déplacé dans la même position, mais sur l'essieu arrière. Le pneu avant gauche est échangé avec le pneu arrière gauche, comme l'exige la traction avant de toute voiture particulière. Rotation des roues en tenant compte de la roue de secours. La rotation régulière des 5 roues, y compris la roue de secours dans le coffre à bagages, garantit une usure régulière de la bande de roulement pendant plusieurs années d'utilisation. Il est également important que les conducteurs se souviennent de ce qu'ils doivent faire en cas de crevaison. Beaucoup de gens mettent une roue de secours, mais en même temps, les 3 autres pneus s'usent. Dans cette situation, une rotation correcte sera tout aussi importante. Le remplacement périodique des pneus de voiture n'est pas seulement une procédure utile, c'est aussi une procédure nécessaire. Les caractéristiques de conception des véhicules impliquent des charges différentes sur les 2 essieux et les roues individuelles. Ces charges entraînent une usure inégale de la texture des roues, le profil devient alors différent, ce qui peut entraîner une perte de contrôle de la direction. C'est la rotation des roues qui garantit une usure uniforme de la bande de roulement, après quoi elles peuvent être remplacées en même temps. Il est préférable de le faire lorsque le degré critique d'usure de la bande de roulement a été atteint. Les conducteurs expérimentés optimisent ainsi les paramètres de performance et les niveaux de sécurité.